Bonjour, aujourd'hui on va parler de la maladie des griffes du chat. Donc c'est une maladie infectieuse et qui est due à un germe à développement intracellulaire. Donc c'est un cocobacille qu'on appelle Bortenella encelei. Donc, ce germe-là se voit surtout chez le chat et le chat lui-même, il va être infecté par les puces. Donc, chez le chat, souvent que Bortenella encelée, il va rester à l'intérieur du globule rouge, il ne va pas donner une véritable pathologie. Par suite, si la peau d'un être humain est le siège de greffure de chat, donc on voit le développement dans le premier, voire les deux, trois premiers jours, une lésion érythémateuse qui peut soit être le siège d'une suppuration, soit elle va donner une vésicule qui a un contenu clair et qui va laisser écouler le liquide. Par suite, elle va avoir un assèchement. Par suite, la lésion, elle va disparaître et dans la première, voire les deux, trois premières semaines, on va voir le développement des adénopathies, donc qui peut être soit une adénopathie unique, soit plusieurs adénopathies qui peut toucher soit une aire ganglionnaire, soit plusieurs aires ganglionnaires et qui sont proches à la zone des greffures à cause de drainage lymphatique et cela qui permet de poser un diagnostic différentiel d'un lymphome. Pourquoi on va voir cette symptomatologie? C'est que par exemple ici, c'est ça notre peau et elle va être le siège de greffures, donc des greffures de chat. Donc le germe donc, il va passer à partir de cette zone-là vers les vaisseaux qui sont au-dessous de cette lésion. Et là, le germe, il va diriger vers les cellules endothéliales parce que c'est un germe à développement intracellulaire. Il commence à se multiplier à l'intérieur des cellules endothéliales, ce qui va provoquer la libération des cytokines pro-inflammatoires, ce qui va favoriser donc la fièvre. Donc les cytokines vont monter au niveau de l'hypothalamus, ils vont élever le thermostat, ils vont donner de la fièvre, ainsi que les signes qui sont en rapport avec cette soupe de cytokines, l'asthénie, l'anorexie, etc. Par suite, ce germe-là, il peut même infecter les globules rouges, donc il va se multiplier à l'intérieur des globules rouges, ce qui explique l'anémie qui peut être associée lors de cette maladie de greffure du chat. Par suite, ce germe-là, il va être encore drainé, donc il va passer au niveau des vaisseaux sanguins, et il va passer vers les ganglions lymphatiques de drainage de cette zone-là. Et donc, quand le germe, il va arriver au niveau du ganglion lymphatique, il va pénétrer par les voies lymphatiques afférentes en arrivant au niveau de sinus sous-capsulaire, au niveau de cette zone-là. Au niveau de cette zone-là, donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une béance de sinus sous-capsulaire parce qu'il est rempli par les germes, donc par le Bartonella encelé, ainsi qu'il va être, il va être rempli par les polynucléaires neutrophiles qui vont venir, donc à cause de la présence de ce germe-là, avec bien sûr associé avec les immunoblastes activés. Par suite, qu'est-ce qui va passer? C'est que ce germe-là, il va provoquer l'activation des follicules lymphoïdes. Pourquoi? Pour donner une réponse immunitaire de type humoral, pour produire des immunoglobulines de type IgM et de type par suite IgG, et qu'on va les utiliser lors de diagnostic, ce qu'on appelle la sérologie. Souvent qu'on ne va pas trouver les IgM parce qu'on n'est pas à une phase aiguë, mais on va trouver les IgG qui sont contre le IgG anti-Bortenella encelée. Donc la sérologie, elle n'est pas sensible, mais elle est spécifique quand elle est présente. Donc à cause de cette stimulation de ces follicules lymphoïdes, on va voir un centre germinatif qui est augmenté de volume. Par suite, avec le temps, donc, on n'arrive plus à gérer ce germe-là, ce qui va favoriser le développement d'une nécrose eosinophile qui est au centre de ces follicules-là. Et cette nécrose, elle a la caractéristique d'être, donc elle va rassembler à une étoile, ce qu'on appelle la nécrose eosinophile stellaire. Donc tout ça, on va le rechercher si on va faire une biopsie de ces adénopathies et les envoyer pour le spécialiste, on n'en a pas, donc le pathologiste. Et le pathologiste, il va dire que cette lymphadénite, elle peut être en rapport avec une maladie des greffures du chat. On peut encore se confirmer ça en faisant une coloration de type Vartin. Là, on va trouver des éléments, des éléments bactériens qui sont polymorphes et qui sont de coloration noirâtre.
Donc, par suite, on peut encore, dans le diagnostic basé encore sur la PCR, la PCR veut dire on va chercher l'ADN de ces germes-là qu'on appelle Bordetella encelei. Donc, cette maladie de greffure du chat, donc si le patient il est immunocompétent, on va voir là, le développement de ces lésions donc cutanées, érythémateuses, suppuration. Par suite, elle va disparaître. On va voir le développement d'une adénopathie isolée ou plusieurs adénopathies. Par suite, c'est souvent auto-limité quand le patient il est immunocompétent. Si le patient il est immunodéprimé, donc il est immunodéprimé, par exemple c'est un enfant, c'est un sujet très âgé, malnutri, avec des pathologies chroniques, là où il y a la gravité de cette maladie de greffure du chat, parce que Bordetella encelei, il peut avoir une dissémination donc partout dans le corps, et c'est là qui va provoquer le développement surtout d'une encéphalite. Encore, il peut donner un certain syndrome, ce qu'on appelle le syndrome oculoglandulaire de Parisot. C'est quoi ça? Donc, c'est une conjonctivite. C'est une conjonctivite associée avec une adénopathie qui est pré-auriculaire, qui est due à la dissémination de ce germe-là. Encore, il peut arriver derrière, donc au niveau de la rétine, il va donner une rétinite qui est due à cette inflammation suppurative. Il peut donner une baisse brutale de l'acuité visuelle. Donc, pour le traitement de la maladie des greffures du chat, donc on a dit que souvent elle est autolimitée, donc elle peut disparaître toute seule, mais quand elle commence à évoluer dans le temps, c'est le cas donc de donner, de mettre le patient sous sous une antibiothérapie qui est efficace sur les germes intracellulaires. C'est l'azithromycine. Si la pathologie a encore évolué, on peut passer vers la doxycycline. Donc, c'est ça la maladie de greffure du chat d'une façon générale et on vous remercie.